Il y a une étude récente, ça a quelques années, où on s'intéresse, vous savez, au bonheur. En économie, on essaie de savoir, on fait l'économie du bonheur. L'argent rend-il heureux? Et il y a une étude très récente, assez récente, et surtout très sérieuse, relayée par le CNRS, donc c'est quand même quelque chose de très sérieux, où on s'est interrogé, on a interrogé notamment des millionnaires, toutes sortes de millionnaires, parce que vous avez millionnaire et millionnaire. Vous avez celui qui est millionnaire parce qu'il a 1 million, c'est déjà pas mal. Qui le prend, hein, honnêtement, voilà. Mais vous avez aussi le millionnaire qui est multimillionnaire, qui a 10 millions, 20 millions, 100 millions, et puis on peut aller jusqu'à plusieurs milliards. Et on a fait cette étude sur un grand nombre de millionnaires, leur demandant combien il leur faudrait en plus pour être mieux, ou pour se sentir un peu plus à l'aise. Moi, la question ne me serait même pas venue à l'esprit, hein, mais... parce que pour moi, un millionnaire, il s'en sort, il n'y a pas de problème. Et ils ont tous répondu. Et la plupart des réponses, on pourrait se dire, peut-être qu'ils ont dit, il me faudrait 1 million de plus, ou 2 millions de plus. Non. En fait, ils ont tous dit, ou la grande majorité a dit, en fait, il me faudrait le double. CNRS, relayé par le CNRS. Quand vous avez 1 million, vous pensez que pour être un peu plus heureux, il vous faudrait 2 millions. Mais quand vous avez 10 millions, vous pensez que pour être un peu plus heureux, il vous en faudrait 10 de plus. Et ainsi de suite. Ça fait sourire, mais le fond du fond est en fait triste. C'est très triste comme réalité. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Nos désirs sont infinis. Et on n'en aura jamais assez. Et vous savez pourquoi le cœur de l'homme est insatiable, le cœur de la femme est insatiable? Pourquoi nous sommes insatiables? Parce que nous avons une quête de l'infini. Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et Dieu est infini. Et pour combler ce vide en forme de Dieu, il faut quelque chose d'infini. Et vous pouvez vous dire, je vais rajouter des millions aux millions pour rajouter encore à mes millions d'autres millions. Ça sera insuffisant, ça va vous satisfaire quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais au bout du compte, vous allez vous dire, il me manque encore quelque chose. Et le message de ce matin, il est très simple. Le titre du message est tout du moins très simple. J'ai une réponse, j'ai même pas une réponse, j'ai la réponse à vous apporter. Jésus est suffisant. Je vais même être... je vais même choquer peut-être en disant ça, mais même si vous n'avez qu'1 euro par jour, vous êtes parmi les plus pauvres de la terre, vous êtes parmi le milliard du bas là, si vous avez Jésus, Jésus est suffisant. Alors je ne vis pas avec 1 euro par jour, et je pense ici que personne ne vit avec 1 euro par jour, mais vous m'avez compris, quand on a Jésus, on a l'essentiel. Et on va voir ensemble pourquoi. Alors je n'ai pas la prétention ce matin de répondre à tout, à faire une prédication complète et exhaustive sur le sujet, mais j'aimerais avec vous montrer et voir avec vous que, en fait, à tous nos besoins, Jésus est au final la réponse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On va lire simplement un premier passage dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ce passage est extrêmement important. Alors tous les passages qu'on lit dans la Bible sont importants, je vous l'accorde. Mais celui-ci a une importance très particulière parce qu'il traite de la nature de Jésus. Qui est Jésus? Et vous avez tous eu un jour ou l'autre affaire, par exemple, et on les aime, on veut les bénir, mais on voudrait tellement qu'ils sortent de là, des témoins de Jéhovah qui viennent à votre porte. Qui n'a jamais eu un seul témoin de Jéhovah venir le voir? Il y a peu de personnes, il y en a très peu. On est tous visités à un moment donné par les témoins de Jéhovah. Et vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit Dieu. Or, la Bible, elle est très claire. La dernière fois que j'ai eu des gens comme ça qui sont venus, et pourtant ils viennent dans ma campagne, loin, il y a plus de vaches que d'habitants chez moi, mais ils viennent quand même. Et je leur ai ouvert simplement ce passage-là. Je leur ai dit, regardez ce que dit la Bible. Philippiens chapitre 2, verset 5.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ici, vous avez 2 points essentiels de doctrine. Si vous n'êtes pas assis sur ces 2 points de doctrine-là, vous êtes foutus. Excusez-moi de parler aussi familièrement, mais c'est ça en fait. La Bible est claire. Jésus est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, on peut dire en fait Jésus est Dieu. Pourquoi? Vous allez vous dire, oui, mais s'il est Fils, c'est qu'il a peut-être été engendré par Dieu, puis qu'il n'est pas Dieu. Non, non. Parce que dans la Bible, et notamment dans cette expression Fils de Dieu, on a notamment eu l'occasion dans un petit groupe de discussion il y a 15 jours, 3 semaines, de discuter avec ça, de nager, et puis ça m'a vraiment, je le savais déjà, mais ça m'a encore plus éclairé, j'ai trouvé que c'était bien la façon dont Nager me l'avait expliqué. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est fils d'eux, ça peut vouloir dire qu'il est issu d'eux, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il est de la même nature qu'eux. Et je vais utiliser une expression, par exemple, qu'on voit dans la Bible, quand il y a des insultes. Quand Goliath, je crois, insulte David, il dit « fils de chien ». Et c'est dire à David, voilà, que t'es comme un chien, t'es de la même nature. Alors on prend l'inverse, quand on dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, il est de la même nature en fait. Il est issu de Dieu, mais il est Dieu. Et d'ailleurs Jésus, quand dans l'évangile selon Jean, c'est l'évangile qui est destiné aux chrétiens, cet évangile qui a été écrit dans le but de rappeler une vérité fondamentale. L'évangile selon Jean nous rappelle une chose, c'est que Jésus est Dieu. Et quand Jésus se fait livrer, à un moment donné, il y a comme un jeu de mots, il dit « je suis ». Ça rappelle le grand « je suis » de la Genèse, « je suis ». Et tout le monde tombe à terre, parce que Jésus est Dieu. Et l'autre vérité, c'est que Jésus est aussi véritable homme. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Si on n'est pas assis sur ces 2 jambes-là, notre foi est plus que bancale. Notre foi ne va pas nous emmener jusqu'à l'éternité. Notre foi ne sert à rien. Notre foi est vaine. On doit croire ces choses parce que c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi uniquement, mais c'est appuyé sur la parole de Dieu qu'on peut dire que Jésus est Dieu et que Jésus était totalement homme. D'ailleurs, parfois il s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que prophétiquement, le prophète Ésaïe appelait Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour ça qu'on appelle Jésus aussi l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel parce qu'il est il est Dieu au milieu des hommes, il est Dieu avec nous. Et vous connaissez certainement cette phrase d'un des hommes qui a marché sur la lune, il a dit « Plus important, c'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. » Et Dieu n'est autre que Jésus, aucun autre que Jésus. Amen. On va donc aujourd'hui s'intéresser à Jésus, à la nature de Jésus, et à la nature aussi de nos frustrations, ou à la couleur de nos frustrations. Et si tu es frustré, laisse-moi te dire une chose, Jésus est suffisant. Jésus est la solution. Alors peut-être que tu es frustré parce que ta conscience t'accuse. Tu es frustré parce que tu as des remords, tu as des regrets, et tu te dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû me comporter autrement. Tu es frustré parce que tu as peut-être fait des choses qui sont graves à tes yeux et qui sont graves même aux yeux des autres, et tu n'arrives même pas à te pardonner. Laisse-moi te dire, on va lire ensemble un court verset. Dans Matthieu chapitre 11, verset 19, on lit ceci. Matthieu 11, 19 nous dit ceci. Le Fils de l'homme, parfaitement homme, Jésus, est venu mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Si Jésus était encore
physiquement parmi nous, non pas par son esprit, mais physiquement, s'il était en chair et en os comme il était là il y a 2000 ans, on serait étonné peut-être des gens qu'il fréquente. On serait peut-être étonné de le voir aller manger, dîner le soir avec des gens que peut-être nous, on ne voudrait même pas avoir. Parce que Jésus se laissait approcher par des prostituées. Il se laissait littéralement approcher par des voleurs. Parce qu'à l'époque, les publicains, c'était ceux qui prenaient l'impôt, mais ils se servaient grassement au passage. C'était comme des voleurs. Mais Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. Et si tu te sens mal dans ta conscience, accusé dans ta conscience, et tu te dis « je ne suis pas digne », Jésus est venu pour des gens comme toi, comme moi, qui avons fauté, qui avons manqué le but, qui avons fait des choses qu'on regrette peut-être encore aujourd'hui. Jésus est l'ami des pécheurs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il pourrait être simplement l'ami des pécheurs, et puis voilà, il ne se passe rien. Et il est beaucoup plus que ça. Jean-Baptiste, quand il a introduit Jésus dans son ministère, quand il a vu Jésus, et qu'il l'a reconnu comme le Messie, voilà comment il l'a annoncé. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est non seulement l'ami des pécheurs, mais il est aussi celui qui ôte les péchés. Parce que Jésus aime les pécheurs, mais en aversion de péché. Et il sait faire la part des choses entre ce qu'on a fait, le poids de notre culpabilité et notre personne. Et il veut vraiment, simplement, nous libérer. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc Jésus est suffisant pour ôter ton péché. Mais il n'est pas seulement suffisant, il est le seul habilité à le faire. Il est le seul capable de le faire. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a que lui qui peut faire cette œuvre de pardon dans nos vies. Et une des premières prédications de Pierre qui nous est relayée dans les Actes des Apôtres, cette phrase, juste à chaque fois que je la lis, ça m'émerveille. Pierre se met à dire, lui, le simple pécheur qui n'avait aucune formation théologique, il nous sort une phrase inspirée par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et il dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. » Quelle puissance! Et surtout, quelle vérité! Ce ne serait pas puissant si ce n'était pas vrai. Mais c'est tellement vrai et c'est tellement puissant. Peut-être vous connaissez ce vieux cantique qui reprend exactement ce verset. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, avait vécu de nombreuses années, avait écumé les bancs d'église, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il est suffisant. Mais il n'est pas seulement suffisant, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui. Es-tu frustré car tu manques d'influence dans ce monde? Parfois, on est frustré parce qu'on se dit « J'aimerais tellement pouvoir faire plus, mais je ne peux pas. Ça m'agace. Je suis bloqué. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de me dire « Mais j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas. Je suis bloqué. » Si vous connaissez Jésus, vous connaissez celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Peut-être que toi, tu es limité. Mais Jésus est illimité. Et son pouvoir est illimité. Peut-être tu te sens bloqué, coincé dans ta vie, et tu te dis, si seulement je pouvais faire plus. Et moi, j'ai une solution à t'apporter qui est la solution. Fais confiance à Jésus parce qu'il est celui qui peut faire l'impossible. Il est celui à qui tout pouvoir ont été donnés. Il fait ce qu'il veut. C'est ni Trump, ni Macron. Ils font beaucoup de choses et Dieu les laisse faire jusqu'à certaines limites. Mais à certains moments dans la vie, Dieu dit stop parce qu'il a décidé que sa volonté, ça serait ça et pas autrement. Et si Dieu est avec vous, si Jésus est dans votre barque, comme on dit, si Jésus est le centre de votre vie, tout pouvoir lui ont été donnés et il ne permettra pas que vous soyez coincés au-delà de l'acceptable. Il est tout puissant et il est suffisant. Amen. Peut-être tu te sens faible face à des personnes plus fortes que toi. Peut-être tu te sens comme intimidé. Jésus est aussi le lion de Juda. Il est suffisant pour te défendre. Peut-être tu te sens blessé
tu as été blessé par des amis, peut-être même par des chrétiens. Parfois, on se blesse les uns les autres sans faire attention, sans prendre garde. On est parfois indélicat et on s'en rend même pas compte. Peut-être tu as été profondément blessé, mais laisse-moi te rappeler que Jésus dit lui-même, « Je suis le bon berger ». Il est suffisant pour soigner ton âme. Et c'est lui qui pourra la soigner parfaitement. Il est le bon berger, il est aussi le divin berger, il est aussi le grand berger. Jésus est le berger parfait pour nos âmes. Amen. As-tu été frustré récemment parce que tu as subi une injustice? Et tu te dis, c'est pas juste, c'est pas normal. Ça peut vous arriver, ça nous arrive à tous. Nous n'adoptons pas un esprit revanchard, mais confessons que si j'ai été victime d'injustice, Jésus est le soleil de justice. Il est suffisant pour ta situation. Es-tu frustré ou inquiet parce que ton avenir est incertain? Jésus est l'étoile du matin qui annonce un jour nouveau. Je ne comprenais pas trop cette histoire quand on dit Jésus est l'étoile du matin. En fait, ça annonce simplement cette étoile-là qui est encore présente le matin parce que c'est la plus brillante. C'est Vénus en fait. C'est tout un symbole. L'étoile est encore là parce qu'il y a un jour nouveau qui se lève. Et Jésus est le Jésus des jours nouveaux. Peut-être tu te dis, mais c'est impossible. Dieu peut changer ton avenir. Un avenir que tu crois mort, fini, foutu. Jésus est l'étoile du matin qui annonce un jour nouveau. Amen. As-tu peur du lendemain? Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est suffisant. J'en arrive à mon dernier point de cette longue litanie. Es-tu frustré matériellement? Tu te dis, moi je ne suis pas millionnaire, mais j'aurais bien besoin de 200 € de plus par mois et ce n'est pas grand-chose. S'il te plaît, Seigneur, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Tu es peut-être frustré matériellement. Ça peut arriver. Et je pense que ça arrive à tout le monde, en fait. À un moment donné, on est un peu court. Quand on est court de 100 €, ça peut être très très embêtant parce que c'est juste les 100 € dont on a besoin pour vivre. Parfois, c'est juste pour du bonus. Mais on est parfois frustré matériellement. Et Amandine et moi, quand on s'est mariés, on avait choisi, forcément, enfin c'est pas une obligation, mais on avait choisi un verset de mariage. On a choisi Matthieu 6,33. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses, c'est quoi? C'est le matériel. Et ça nous a tellement marqué ce verset qu'au lieu de mettre nos noms dans notre alliance, j'ai pas le nom d'Amandine ici, j'ai Matthieu 6,33 dans mon alliance. C'est la devise de ma vie. Je veux d'abord chercher le royaume de Dieu et faire confiance à Dieu pour tout le reste. Et ça doit être écrit au fronton de notre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est suffisant. Alors, vous allez vous dire, oui, mais bon, ça me fait une belle jambe, mais moi j'aimerais bien voir du concret. Hein. Peut-être vous anticipez, vous voyez les impôts arriver, et vous vous dites, oh là 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 là, comment je vais faire? Taxe foncière, taxe d'habitation, je sais que ça baisse un peu, mais bon. Jésus est celui qui aussi annonce ou trouve des solutions de financement innovantes. Pierre, on lui demande de payer une taxe. Et on dit à Pierre, ton maître ne paye-t-il pas la taxe là? C'était 1 drachme par personne. 1 drachme pour Pierre, 1 drachme pour Jésus. Puis ils n'avaient pas un sou en poche. Bon, Jésus lui fait un petit cours. Avant, vous pourrez le lire. Il dit, est-ce que c'est au fils de payer l'impôt? Est-ce qu'il ne fait pas payer l'impôt aux étrangers? Mais par témoignage, Jésus lui dit, on va payer. Va pêcher, et puis dans le poisson que tu trouveras, il y aura de quoi payer. Solution de financement très innovante. Il pêche le poisson, il trouve un statère, c'est l'équivalent de 2 drachmes, mais il peut payer pour lui-même et pour Jésus. Jésus est suffisant. Alors peut-être que si tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'appelle à aller pêcher cet après-midi dans un étang du coin, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui permettra d'arrondir les fins de mois, ou de payer ton impôt. Mais pour que
que tout cela soit réel, pour que tout ce que je dis là est suffisant, pour que ça soit vraiment suffisant et que ça prenne vraiment place dans notre vie, il y a une condition. On va lire la condition, on va même lire plusieurs passages et puis après ça me permettra d'aller sur mon dernier point et de vous laisser profiter du beau soleil picard. On va lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Et tous les vieux de la vieille savent que c'est pas parce que j'ai dit ça qu'on va sortir dans 10 minutes. Je peux encore vous retenir en otage pendant une demi-heure, vous le savez. Mais je sais que vous êtes cool. 1 Pierre chapitre 2 verset 6 nous dit ceci. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Puis on va lire un deuxième passage dans Matthieu. Donc là, vous avez retenu l'idée essentielle, que Jésus est la pierre d'angle, la pierre fondatrice de l'édifice, que si on la rejette, ça va poser un gros problème pour notre avenir. En gros, c'est ça l'idée. Et ceux qui croient en cette pierre d'angle, ceux qui croient en Jésus ne seront pas confus. On lit dans Matthieu chapitre 21, verset 42, ceci. Matthieu 21, 42 nous dit ceci. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Là, il parle à la nation juive. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parle à la nation juive dans son ensemble. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette nation, c'est qui ? C'est l'Église. C'est une nation en fait qui n'en est pas une. Mais c'est la nation que Dieu s'est choisie. Amen. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Moi, pendant longtemps, ce passage-là, j'avais du mal à tout comprendre. Il y avait des choses qui m'échappaient. Alors voilà ce que j'ai compris assez récemment. Et je le laisse, comme on dit, je le livre à votre sagacité. Et vous verrez ce que vous en pensez. Voilà mon interprétation et puis comment on peut se l'appliquer aujourd'hui à nous. Jésus est la pierre d'angle. Vous savez tous ce que c'est qu'une pierre d'angle ? C'est pas ça. Ça, c'est une petite pierre. Je voulais venir avec une pierre d'angle, j'en ai une à la maison, une énorme. Et je me suis dit, Richard, tu vas te briser le dos. J'ai récupéré en faisant construire ma maison, il y avait une énorme pierre, je ne sais pas d'où ça vient, mais elle était en plus bien taillée et tout. Elle était dans mon jardin. Je pense qu'il y a dû avoir quelque chose avant, mais bon. Bon, c'était trop. Matériellement, c'était trop compliqué. Mais quand vous tombez sur une pierre d'angle, c'est une pierre fondatrice. C'est là où vous mettez le mur de départ pour qu'il soit bien droit et qu'il y ait une perpendicularité, on va dire, entre ce mur-là et le côté opposé, ok ? Et c'est la base, quoi. Quand vous faites une construction, vous avez intérêt que votre pierre d'angle soit bien placée, bien positionnée, parce que sinon tout va être bancal. Et Jésus est donc cette pierre d'angle. Mais en fait, quand vous êtes face à cette pierre-là, il y a 3 solutions. Soit vous la prenez pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une pierre d'angle, et vous allez bâtir votre vie dessus. Et votre édifice va tenir. Soit vous la négligez, comme les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, parce qu'il est venu dans toute humilité, et ils n'ont pas vu en lui qu'il était réellement le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Et ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont trébuché sur cette pierre, et ils sont tombés. Jusque-là, je pense que l'interprétation est facile. Moi, ce qui me posait problème, c'était celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. C'est la deuxième partie. Et sur lui, sur qui elle tombera, sera écrasé. Ceux qui ont trébuché, c'est ceux qui sont tombés sur cette pierre. C'est la nation juive, qui n'ont pas vu Jésus comme le Messie. Et ceux sur qui elle va s'écraser, je pense que ça annonce prophétiquement le jugement des nations.
Parce que Jésus est la pierre détachée sans le secours d'aucune main, dans Daniel, qui va aller frapper le colosse au pied d'argile. Je ne sais pas si vous connaissez cette vision que le prophète Daniel a eue. Et en fait, clairement, à la fin des temps, il y a une petite pierre, qui va aller frapper le dernier empire. Et ça va faire tomber toute l'humanité, en fait. Tous ceux qui n'auront pas espéré en Jésus devront subir malheureusement un jugement. Et à mon avis, c'est ça. Cette pierre qui va s'écraser sur les nations qui n'ont pas mis leur espoir en lui. Sur les personnes qui n'ont pas mis leur espoir en lui. C'est le jugement un peu final des nations. C'est le deuxième retour en gloire de Jésus. Et quand je vous disais, il y a une condition à ce que Jésus soit suffisant dans nos vies. Il faut que Jésus ait la bonne place. Parce que si Jésus, on le met dans un coin de notre vie, il est présent, mais il est annexe. Il est quelque part dans la maison, mais vous savez, dans une bibliothèque poussiéreuse, c'est un vieux livre. Ou Jésus, on l'appelle que quand on a vraiment besoin de lui, et puis sinon, on vit notre vie sans s'en soucier. Il n'est pas au fondement. Mais si Jésus est cette pierre d'angle dans notre vie, alors Jésus sera vraiment pleinement suffisant. Mais s'il n'a pas cette place-là, il ne pourra pas pleinement manifester sa bonté, sa puissance à notre égard. Et ça, c'est essentiel. Et j'aimerais terminer avec vous par un passage qui est tellement parlant, qui est simple à comprendre, qui est tellement explicite, et qui est la solution, j'allais dire, pour avoir une vie réussie en Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, souvent on dit, voyez, Jésus c'est le roc, et c'est vrai qu'il est le roc. Il est la pierre d'angle, il est le rocher des siècles. Mais dans cette parabole ici, le roc, il y a une toute petite nuance. Quiconque entend ces paroles que je le dis et les met en pratique. Donc avoir la pierre d'angle, Jésus, ça consiste notamment à entendre les paroles de Jésus et à les mettre en pratique. Et à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, Jésus sera suffisant. Amen. Alors cette prédication, comme je vous disais, c'est un message qui n'est pas du tout complet. Parce qu'on pourrait prendre des heures et des heures pour étudier les noms de Jésus, ou les capacités de Jésus, ou l'œuvre de Jésus. Mais quel que soit votre problème, ou quel que soit ton problème, laisse-moi te dire ceci. Au fond du fond, Jésus est la solution. Et en vérité, Jésus est suffisant. Seulement, pour que Jésus soit suffisant, il faut qu'il soit au fondement de ta vie. Peut-être tu es en train de rebattre les cartes de ta vie et tu te dis, j'ai besoin de recommencer quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'aller sur un nouveau terrain. J'ai besoin de repartir de zéro sur toute une partie de ma vie ou même sur toute ma vie. Laisse-moi te dire une chose, c'est que pour repartir sur des bonnes bases, tout est dans la fondation. Et pour que cette vie-là, cette nouvelle vie, ce nouveau départ soit pleinement satisfaisant, il faut que Jésus, la pierre d'angle, soit mise à sa place. Et ça consiste par mettre la personne de Jésus au centre de notre vie et par suivre et pratiquer ses enseignements. Amen. On va, si vous voulez bien, on va prier ensemble, on va fermer nos yeux. Et peut-être ici, il y a quelqu'un qui se dit, voilà, moi, je veux recommencer ma vie de zéro. Et je veux que ma vie
soit fondée sur cette pierre d'angle qui est Jésus. Et vous avez compris qu'il faut mettre en pratique ce que dit Jésus. Et il dit notamment une chose, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonne à ton frère, pardonnez à vos ennemis. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui sait, qui doit dire à Jésus, voilà Jésus, sois ma pierre d'angle dans ma vie. Sois le rocher de ma vie. Je veux t'obéir et je veux que tu sois au centre de ma vie. Peut-être quelqu'un a besoin de recentrer sa vie sur Jésus ce matin. Et j'aimerais juste faire un très court appel et très simple. Si tu veux que Jésus soit la pierre d'angle de ta vie, sur qui tu vas bâtir le restant de ta vie à venir, invite-le à être le rocher de ta vie. Invite-le à te pardonner. Invite-le à être au centre et à être au fondement de ta vie. Et pour ça, on va juste faire une chose. Levez votre main à votre place. On va prier ensemble. Et on va simplement demander à Jésus qu'il soit le fondement de votre vie. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Vous pouvez baisser votre main. Jésus vous voit. Vous pouvez baisser votre main. Qui veut encore que Jésus soit au fondement de sa vie et dit voilà, je veux recommencer ma vie de zéro. Et je veux dire à Jésus, sois au fondement. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Je ne vais pas être long, j'ai encore une dernière question. C'est la même. Qui est-ce qui veut que Jésus soit au fondement de sa vie? Y a-t-il encore une personne? Jésus vous voit. 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 Amen. Jésus vous voit. On va simplement prier pour tous nos bien-aimés qui ont levé la main. Et ceux qui ont levé la main, vous avez juste une chose à faire, c'est inviter Jésus dans votre cœur et dire Jésus, je t'invite comme la pierre d'angle, sois le fondement de ma vie et donne-moi la force d'obéir à tes commandements. Amen. Seigneur, te bénissons parce que tu es celui qui veut être au fondement de nos vies, au fondement de nos existences. Et tu nous as promis une chose, c'est que celui qui fonderait sa vie sur toi ne sera pas confus, ne sera pas confus face à toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans sa vie, mais aura une assurance et une espérance éternelle. Je prie Seigneur pour tous nos amis, nos bien-aimés qui ont levé la main en t'invitant à être le fondement. Prions Seigneur que leur vie soit solidement arrimée à toi Jésus, à la pierre d'angle, au fondateur de notre foi, à toi Jésus. Et je te les remets entre tes mains. Je prie vraiment qu'en ce moment même, ton esprit passe dans leur cœur et qu'il se passe quelque chose au plus profond de leur âme. Je prie que ce ne soit pas une décision d'un jour ou d'une demi-journée ou de quelques heures, mais que ce soit une décision enracinée en toi qui va durer de maintenant jusque dans l'éternité. Merci pour ce que tu fais maintenant dans les vies. Merci pour ton salut et merci parce que tu es suffisant. Tu es la solution à tous nos problèmes, Jésus. Amen. Amen.